Biso bana mike, tosangani lelo, tolobi te etika tobongisa. Tolukalisanga bayaya na biso bakolo, bato a conseil oye. Population ya Congo, jeunesse nationale, basengi lelo po babongisa. Kobongisa Congo ezali nguya ya population, bakonzi bayoka na matoi. Kobongisa mboka eponi motu te. Moto nyonso na mosala. Aha, tolukaki lipanda, tobongisa pe yango. Nouvelle semaine, nouveau lundi, nouveaux objectifs, nouvelles opportunités. Madame, monsieur, il est 9h juste à Kinshasa. Bonjour et bienvenue à tous dans ce nouveau numéro d'On en parle. Alors aujourd'hui, nous allons parler de comment émerger dans un environnement hostile. Mais bien avant cela, on va passer à la chanson du jour, celle qui nous permet toujours de dire merci à Dieu qui nous garde, qui nous protège. C'est parti. Primo Blaze. Can't afford you, but still it pours out lavishly upon you. It makes His glory shine so bright upon you. I will be content, cause I know you would never fail me. Even when my knees are shaking, even when my heart is bleeding. Oh, valley, when I walk in the midst of the valley, my life's in the hands of my daddy. I'm already loved, I'm already chosen. Yeah. So for this life I know the goal, no. Me, I know this all. Cause my joy and I my body. To man I need go. You are. You're my provider. Yeah, you're my provider. You are. You're my provider. You're my provider. Yeah. I will be content in every circumstance. Yeah. Jehovah Jireh. You give me peace, you give me purpose, my provider. And when my enemies surround me, got me tied up. When they throw me in the pit inside the fire, you are my God and my King and my Father. Light to my path in the darkness, hope in my heart when they heartless. Father, you reach out and caught us. You're the lover of my soul, love is flawless. They don't understand my God is keeping me high, I know they go low. Cause me, I know they solo. Cause my joy and I my body. To my nanny go, you are. You're my provider, you are. You're my provider, you're my provider. Yeah. I will be content in every circumstance. Nous voici de retour. J'espère que cette chanson vous a énormément fait plaisir. Alors, comme d'habitude, je ne suis pas seule sur ce plateau. Je suis accompagnée de Azaf. Bonjour. Bonjour Aurélie. Tu vas bien? Ouais, ça va bien et toi? Ça va, merci. Ouais. Bonjour Leïla. Bonjour Aurélie. Comment tu vas? Ça va très bien, j'espère que vous aussi. Ouais, ça va. Alors, qu'est-ce qu'on a comme citation aujourd'hui? Alors, la citation du jour dit ceci: dans un environnement qui change, il n'y a pas de plus grand risque que de rester immobile. Dans un environnement qui change, il n'y a pas de plus grand risque que de rester immobile. C'est un peu à l'image de notre sujet du jour qui touche à l'environnement hostile, c'est-à-dire si vous ressentez que votre environnement est en train de changer, est en train de s'émouvoir, eh bien vous aussi, vous devez changer pour essayer de vous protéger par rapport à l'environnement qui change. Merci Léa. Quelque chose à rajouter, Azaf? Ouais, c'est aussi ces côtés dont la personne doit rester immobile dans un environnement qui change, c'est-à-dire lorsqu'on est dans un environnement qui est hostile, on cherche à rester soi-même. Ça permet de ne pas comment dirais-je, être influencé par cet environnement-là, et parce que lorsque l'environnement influence
notre côté de soi, on se perd et on perd nos repères aussi. Merci Azaf. Alors l'étape qui vient juste après, c'est celle de l'état de lieu. On suit et on se retrouve juste après. biso bana mike tosangani lelo tolobi te etika tobongisa tolukalisanga bayaya na biso bakolo bato ya conseil oye. Hostile est un terme venu du latin, langue dans laquelle il signifie ennemi. Il fait donc partie du champ lexical de la guerre et de la violence. Par conséquent, on peut employer comme synonyme des hostiles un autre adjectif, agressif. Hostile peut s'appliquer aussi bien à une personne ou à un animal qu'à une chose ou à des concepts. On peut ainsi rencontrer un individu hostile, un animal qui a des intentions hostiles ou encore un paysage hostile. Dans tous les cas, l'agressivité n'est pas clairement déclarée mais plutôt sous-entendue. C'est pourquoi les termes de menaçant constituent également un bon synonyme des hostiles. Dans la même optique, il est possible de recourir aux termes malveillants dans les cadres plus précis du paysage, mais parfois aussi dans l'individu. On pourra utiliser les mots inhospitalier. Un environnement hostile, c'est dit un environnement dans lequel un homme est soumis à des agressions physiques, pression, bruit, température, rayonnement, etc. Par exemple, un environnement de travail hostile est créé quand la direction ou un employé agit d'une manière qui empêche partiellement ou totalement un autre employé. Le plus souvent vous-même. Travailler peut être difficile. Il arrivera souvent certaines situations où vous ne vous entendez pas avec vos collègues ou que vous devrez gérer des conflits. Cela peut résulter en un environnement de travail tendu et stressant. Mais est-ce hostile ? Il peut être ardu de déterminer la différence entre un environnement de travail négatif et hostile. Cependant, contrairement à un milieu de travail désagréable ou négatif, il existe des exigences légales qui définissent un environnement de travail hostile. Cet article expliquera donc comment émerger donc dans un environnement hostile. Suivez votre émission. De retour sur ce beau plateau dont on parle après notre état de lieu pour parler de comment émerger dans un environnement hostile. Alors Azaf, nous sommes en entreprise, en famille, en société. Qu'est-ce qui peut rendre notre environnement hostile à nous? Voilà, ce qui peut rendre un environnement hostile, c'est lorsque il y a de l'adversité. Okay. C'est lorsqu'on est dans un environnement où on s'y sent pas nous. Tu sais, un environnement hostile, c'est un environnement dans lequel tout ce que tu fais, peu importe, on ne reconnaît pas ce que tu fais comme travail. Ça devient un peu toxique. Un environnement qui te permet pas de t'émouvoir. Un environnement où tu as un chef qui est agressif, par exemple, dans l'entreprise. Tu as des collègues qui sont toxiques. C'est-à-dire, ils sont... parce que c'est un environnement où il y a beaucoup de... Lorsqu'il y a la comparaison, c'est comme une bataille acharnée, où tout ce que tu fais, on cherche à te descendre, où tout ce que tu essaies de faire, on cherche à te combattre pour que tu te sentes pas toi. C'est comme dans la citation, un environnement qui bouge, on dit de rester immobile. C'est aussi ça l'exemple parfait d'un environnement qui est hostile. C'est un environnement où tout bouge à la défaveur de la personne. L'adversité, un chef qui n'est pas voilà, où ça touche à la compétence, où on cherche à vous heurter, ça heurte la sensibilité, un environnement où on reconnaît pas vos forces, on reconnaît que vos faiblesses, voilà, on cherche à toujours avoir vos défauts, on voit pas vos qualités. C'est ça l'hostilité. C'est un environnement où tu commences à perdre même ta confiance. L'environnement où il y a des gens qui se retrouvent dans ce genre d'environnement, où ils perdent confiance en eux. Parce que l'environnement ne te permet pas. Là, on est dans l'entreprise. En famille, ça peut aussi devenir un environnement hostile lorsqu'il y a l'hostilité dans la famille. Lorsque vous êtes dans une famille où vous ne vous associez pas, vous dissociez à tout moment. C'est une famille où tu te sens pas dedans. Tout ce que tu fais, tu te sens déconnecté des autres. Ou par exemple, on cherche à favoriser les autres, toi on te défavorise. C'est aussi pareil dans une entreprise. C'est comme si tu n'avais vraiment pas ta place. Voilà, c'est comme si tu n'avais pas des valeurs. Oui. Tu ne reconnais pas ta valeur. Et tu sais, lorsque quelqu'un ne reconnaît pas la valeur au sein d'un environnement, ça joue sur sa confiance. Oui. La personne perd sa confiance, la personne devient une autre personne. Ça peut devenir une personne lugubre ou morose, c'est-à-dire triste. La tristesse va engendrer ces dénis. Et en entreprise également, il y a ces employés qui entrent dans un déni total.
où il n'y a pas de reconnaissance, surtout ces côtés-là. Parce que bien sûr, on cherche à, et moi je le dis toujours, le but ce n'est pas de travailler dans un monde où tout est, c'est pas un Eldorado. Par exemple, le cas d'une entreprise, c'est pas un Eldorado, mais l'employé a besoin de travailler et d'échanger dans un environnement qui est propice. Vous voyez? Oui. Mais quand l'environnement ne permet pas à cette personne de développer ses compétences, quand l'environnement où on cherche, par exemple, ça entre beaucoup plus, l'hostilité entre beaucoup plus dans la vie privée. Parce que dans un milieu professionnel, on doit rester professionnel. Et un environnement hostile au sein d'une entreprise, ça amène, même on touche à la vie privée de la personne pour descendre cette personne-là. Et voilà, dans le cas de la famille. Dans le cas de la société également, on se retrouve dans des milieux hostiles. C'est-à-dire, tout ce que j'ai cite, où tu es dans une communauté ou dans un environnement où on reconnaît pas ce que tu peux apporter, on reconnaît pas ce que tu apportes. Tu fournis des efforts, énormément d'efforts, ça peut être dans une relation amoureuse également, ou une relation amicale, hein, où tu essaies de faire de ton mieux, mais tout ce que tu fais à la fin, tu te rends compte que on ne reconnaît pas ce que tu fais. Tu te rends compte que c'est comme si tu n'étais rien en fait, tu ne représentais rien. Et c'est ça l'hostilité. Il y a toujours ces côtés où on va te mettre en comparaison pour pouvoir te dire, ben toi, ça ne va pas. Voilà. Il y a toujours un chef qui te heurte. Il y a toujours un collègue qui cherche à savoir tes faiblesses. Il parle que de tes faiblesses. Il s'attarde que sur tes faiblesses. Ça joue un peu de ces côtés-là. C'est comme un ping-pong. À tout moment, on cherche toujours à te dévaloriser. Et lorsqu'on sent cette dévalorisation, ça fait perdre la confiance. Et voilà. C'est ça vraiment l'exemple est parfait où ça naît. Ça naît de la comparaison, ça naît de la défavorisation, ça naît de cette perte de confiance en soi, ça naît de cette jalousie parce que c'est comme ça que ça commence et surtout le milieu. C'est lorsqu'on t'est jalouse, on cherche à rendre hostile les milieux. On cherche à ce que tu perds confiance en toi, à ce que tu te casses, on cherche peut-être à ce que tu ne sois pas toi. Parce que le but c'est ça. Ça bouge pour que toi aussi tu bouges. Ils ont peut-être remarqué que tu as quelque chose de plus. Et ce qu'ils vont faire, c'est te perdre confiance totale. Ils font tout pour qu'à la fin, tu perdes toi tout ce que tu es. Là, tu te perds et si tu te laisses comme ça, à la fin, ils vont dire on avait raison de dire ça, on avait raison de faire ça. Ouais. Vous voyez même, on disait qu'il n'était pas compétent. Vous avez vu comment il est. D'ailleurs, il gère pas bien sa vie privée. Voilà, il est en train de passer par l'un après l'autre. On cherche à réunir tout un dossier pour te faire descendre. Donc, cet environnement-là un peu hostile commence à naître, quoi. Merci Azaf. Je t'en prie, Aurélie. Alors, pour toi, qu'est-ce qui peut rendre un environnement hostile? Est-ce que tu partages le même point le même point de vue que Azaf par rapport à tout ce qu'il vient de dire en société, en famille, en entreprise? Bah déjà, un environnement hostile, c'est un environnement dans lequel on se sent menacé, on se sent agressé. Et pour que les gens en arrivent là, c'est-à-dire à vous menacer, à vous agresser, à vous mettre une pression de mal-être, moi je pense que ça part d'une observation, d'un regard. On commence par regarder l'autre, à observer. Et c'est à partir de là, lorsqu'on s'attarde sur quelque chose, qu'on commence à chercher la petite bête. Okay. Je vais donner peut-être un exemple en famille. On va commencer à s'observer pour dire que non, X, Y est toujours bien présenté par rapport à nous autres. Et puis de là va naître la jalousie. De là va naître une certaine rivalité ou alors un mécontentement, une haine. Et c'est aussi le cas au sein d'une société. Je crois Azaf a effleuré ça, il va y avoir de la rivalité, tout va partir de l'observation, tout va partir de ce regard, parce que vous permettez de regarder l'autre, ok d'accord, mais vous permettez de vous attarder sur l'autre, à commencer à étudier l'autre, c'est ça au fait qui crée ces désirs de rivalité, la jalousie, la haine, la colère, le ressentiment, pour vous pousser à devenir ennemi de l'autre. Pourquoi? Parce que vous vous êtes attardé à regarder ce que fait la personne et vous avez commencé à comparer ce que fait la personne par rapport à votre vie, par rapport à votre façon de faire les choses. Et vous allez commencer à remarquer certains points qui vont vous froisser petit à petit. Et tout ça va créer au fond de vous ces sentiments, ces ressentiments, la jalousie, la colère, la haine. Et vous allez l'exprimer d'une seule façon, en étant agressif envers l'autre ou alors en menaçant l'autre. Et cette hostilité, quelle forme ça peut prendre ou encore quelle proportion, surtout si elle persiste?
Si elle persiste, ça peut prendre des proportions incontrôlables, hein, on le Mhm. voit. Je donne un exemple des cas courants qui n'arrêtent pas de courir ces derniers temps. Excusez-moi la tautologie. Mhm. Il y a les cas d'empoisonnement, par exemple. Vous voyez un peu où est-ce que ça peut emmener. C'est-à-dire, on conduit la personne à la mort. On ôte la personne la vie, on ôte la personne, en tout cas tout ce qu'elle avait. Deux fois, c'est la maladie, ou alors pire, c'est la mort. On vous envoie carrément à la tombe. Pourquoi? Oui. Parce que ces milieux-là étaient très hostiles. L'hostilité, au fait, ça relève de la colère, de la jalousie, de la haine. Et tellement les gens vous en veulent, tellement les gens veulent vous voir couler, ils sont capables de tout, au fait. On le voit aujourd'hui dans un milieu professionnel ou alors même à l'université. Hein. À l'université, vous étudiez, chacun sort de chez lui. On Maintenant, vient c'est étudier. partout, hein, ça tient Maintenant, plus c'est ça. compte. C'est Mhm. partout maintenant. Même en famille, même au sein de nos familles. Oui. On s'empoisonne, on se demande, mais où va-t-on? Si c'est même au niveau de la famille, parce que X ou Y a émergé, parce que on a l'impression que il se la pète un peu. On a l'impression qu'à chaque fois qu'on a un problème, c'est lui qui vient résoudre le problème et puis il commence à se prendre la tête. On va l'éliminer carrément, il va aller se reposer là-bas et puis nous laisser faire notre vie calmement. Vous voyez à quel point l'environnement hostile peut affecter énormément notre société au point de commencer à décider de la vie de l'autre. C'est-à-dire, lui, il doit partir maintenant. C'est triste, On se mais met bon. carrément à la place de Dieu. Alors, Azal, selon toi, cette hostilité, ça peut prendre quelle forme? Ah bah voilà, je vais rejoindre le propos de Leïla. Mhm. Et dire, lorsque vous vous retrouvez dans un milieu qui est hostile, à la fin, c'est quoi? C'est vraiment la bataille va vraiment prendre un corps, c'est-à-dire l'agressivité, la menace. Ça peut vous amener devant la justice. Donc, vous pouvez aller devant la justice, soit à la finalité, parce que lorsque les gens vous détestent autant, lorsque les gens n'ont plus besoin peut-être de vous, ils vont tout faire pour vous évincer. Et pour le faire, ils sont prêts à tout. Aujourd'hui, on le voit, les gens sont empoisonnés, on empoisonne les gens, on met les gens en retraite. On cherche, et surtout lorsqu'on cherche à trouver vos points faibles. Parce que c'est ça, au fait, dans cette agression-là, où à chaque fois, on remarque que votre point faible, on va commencer à attaquer ces points faibles-là. Si votre point faible, ce sont vos enfants, on attaque vos enfants. Si votre point faible, c'est votre mari, on attaque votre mari. On cherche toujours à vous mettre hors de vous pour que, à la fin, on lui donne raison de voilà, on n'avait pas besoin de lui, voilà. Il y avait ceci, il y avait cela. En tout cas, c'est comme la jungle, hein, où, voilà, la loi de la jungle, c'est les plus forts qui restent. Dans l'hostilité, c'est aussi ça. Donc, ils vont chercher, est-ce qu'on est fort ou on est faible? Mhm. On va chercher à dévorer quelqu'un, on va chercher... C'est ce qu'on cherche à la fin de cette hostilité. Ça peut prendre cette forme-là, où on veut vraiment mettre fin à la vie de la personne, Oui. où on veut carrément investir la personne de l'entreprise au sein de la communauté. On veut plus laisser de personne. Les gens vont tout faire, des rapports falsifiés, voilà, des mensonges, que des mensonges sur mensonges. Et voilà, beaucoup de choses. Et surtout aujourd'hui, on a ces phénomènes où on attaque des gens sur les réseaux sociaux, on peut faire les deepfakes sur vous. On peut monter des images, voilà, on fait des montages, on diffuse sur les réseaux sociaux, on ternit votre image et à la fin, voilà. Il y a des gens qui entrent en déni comme ça. On fait des montages, mais tu sais que les gens sont attirés par les faux que par les vrais. Oui. Lorsqu'on fait quelque chose, on propose quelque chose de faux sur vous et déjà on a une société où les gens attendent voir vos défauts, où les gens attendent voir votre point faible. Et quand vous êtes dans un milieu hostile, ça donne l'occasion. Ça peut prendre vraiment la proportion de donner l'occasion à tout le monde de vous fustiger. Ça donne l'occasion à tout le monde de vous vilipender, de vous placer vraiment dans un pilori pour vous descendre. Voilà. Ok, alors j'aimerais qu'on prenne le cas d'une entreprise. Mhm. Comment est-ce qu'on fait pour reconnaître que nous sommes face à une hostilité? Bien évidemment, en tout cas, au sein d'une entreprise, vous savez, la menace, l'agressivité, la pression. Ouais, on parle toujours, les RH posent toujours les questions comme ça. Est-ce que vous saurez travailler sous pression? On confond parfois la pression et l'hostilité. Parfois, on les confond. On pense que voilà, l'hostilité, c'est la pression, c'est normal dans une entreprise. Il faut qu'il y ait de la pression, oui. Mais cette pression ne va pas vous faire sentir agressé. Ok. La pression, c'est sur les travails. Mhm. La pression, c'est pas sur votre vie.
On met la pression sur les travails. On se sent, pour reconnaître un milieu hostile dans une entreprise, c'est un milieu où, peu importe, vous pouvez voir ça que c'est palpable, que vous fournissez d'efforts. Mais à la fin, on ne reconnaît pas ces efforts-là. Vous avez un chef qui ne fait que vous descendre devant les autres. Vous avez un collaborateur qui ne fait que vous faire sentir heurté. On vous agresse par les mots. Toujours des mots déplacés. Toujours des attitudes voilà, ça vous dénigre en fait. Vous vous sentez menacé par les mots. Vous vous sentez menacé par une manière de faire les choses. Peu importe les efforts, on ne le reconnaît pas. À chaque fois, c'est la pression sur pression. Et cette pression, par exemple, le milieu hostile, c'est un milieu où on est en train de promouvoir les autres et toi, on te promet pas, peu importe ce que tu fournis comme effort. Tu sens la dévalorisation. On reconnaît que les autres, voilà, ils font un travail, on cherche à primer les autres. Mais toi, genre, on te met à l'écart, quoi. Ouais. Ça devient hostile pour toi, ça devient toxique pour toi, cet environnement-là. Où tu n'es pas en train de grandir. C'est un milieu qui t'empêche d'évoluer. Tu te sens que tu n'évolues pas. Tu avais un niveau, soit où tu régresses. Voilà, la finalité, c'est que la régression, tu régresses vraiment. Tu n'es même pas statique. Tu n'es même pas statique, tu régresses. Parce que tout ce que, c'est comme un système qui s'organise à te faire descendre. Voilà, tu viens par exemple, tu mets tes notes, tu prépares, tu te déplaces, on vole ça, on cache. Tu viens, mais j'avais tout préparé, j'ai mis ici. Tu le vois plus. Donc on fait tout. Tu viens avec de l'argent, pas on le vole. Voilà, c'est parti. Tu viens un téléphone, on vole même ton mot de passe, on retire les images, tu as peut-être tes images intimes que tu as gardées, on prend ça. Du chantage, on te fait chanter même dans ces milieux-là. On fait tout pour. Il y a la manipulation aussi. Oui. On te manipule vraiment. Tu sais, quelqu'un qui est manipulé, parfois, ne le reconnaît pas que je suis manipulé. T'es là, on essaye de te faire avaler des idées pour qu'à la fin, que tu sentes que voilà, je suis inférieur. Voilà, ils ont raison. C'est ces milieux-là. Ou un jour, tu te lèveras le matin, tu sens que comment est-ce que j'ai pu régresser de cette manière? Comment est-ce qu'on fait gober les idées que je suis toujours inférieur? Comment est-ce qu'on a commencé à travailler ensemble? Moi, j'ai fourni les efforts, mais parce que les milieux hostiles, il y a trop les relationnels qui comptent. On favorise trop le relationnel que le travail. Oui. Je vois, mais comment eux, ils sont comme ça, mais moi, je me sens pas vraiment intégré. On fait tout pour ne pas que tu sois intégré dans les systèmes. On te met à l'écart. C'est un milieu où tu es vraiment mis à l'écart, où tu sens que tu n'es pas dedans. Où on fait tout pour que tu sentes pas dedans. Tu vois vraiment que quelqu'un qui est médiocre est en train d'être promu à tout moment. Mais toi, tu travailles bien. Tu es là, tu te donnes. Mais à la fin, ton chef te dit, ok, non. Donc, on te fait vraiment croire que tout ce que tu fais, c'est insuffisant. C'est insuffisant. Donc, c'est ces milieux-là où, à la fin, la personne va vraiment être... la personne va perdre confiance en elle. Et à la fin, ce sont des gens qui ne fournissent plus assez d'efforts dans le travail. Et voilà. Donc, ouais. Merci Azaf. Alors là, Leïla, c'était en entreprise. On a discuté avec Azar, voir un peu comment est-ce que ça se passe. Et j'aimerais qu'on parle aussi de la société, mais aussi en famille, voir quels sont les symptômes comportementaux que l'on peut dénicher lorsqu'il y a hostilité. Alors, au sein d'une famille, alors au sein d'une famille, déjà, vous allez vous sentir à part. Vous allez avoir l'impression que vous êtes en dehors de la bulle familiale. C'est-à-dire, on vous met tout le temps à part. On ne vous concerte pratiquement jamais par rapport aux prises de décisions ou alors aux initiatives que on essaye d'entamer au sein d'une famille. Vous êtes tout le temps mis à l'écart. Votre avis importe peu. On vous fait participer moins dans des réunions de famille, on vous prête moins d'attention, c'est-à-dire ce que vous dites n'est pas assez considéré. Tout ce que vous dites, il y a toujours à eux, ok, d'accord, mais on ne met pas en pratique. C'est beaucoup plus les autres qui sont entendus, c'est beaucoup plus les avis des autres qui sont mis en pratique. Contrairement à votre avis, vous vous sentez agressé pratiquement au sein de cette famille parce qu'on peut être agressé physiquement mais aussi verbalement. Vous sentez menacé. Il y a aussi les spirituels parce qu'on parle des milieux hostiles, on voit juste le côté psychique ou alors le côté physique, mais il y a aussi le côté spirituel. Vous pouvez vraiment vous sentir
agressé spirituellement, vous avez du mal à dormir la nuit, ou alors tout ce que vous faites n'arrive pas à avancer, à émerger, à progresser. Vous sentez vraiment la pression autour de vous, c'est-à-dire vous ressentez quelque chose comme un poids, c'est-à-dire il y a quelque chose qui va pas, mais vous savez pas déterminer. Ça vient d'où, ça sort d'où, mais il y a quelque chose qui ne va pas. Ça, c'est un signe révélateur que au sein de votre famille, ça ne va pas. C'est-à-dire, on vous associe moins, on vous accorde moins le bénéfice du doute, on vous accorde moins la parole, vous vous sentez agressé verbalement, physiquement ou alors spirituellement, vous sentez mis à l'écart. Ce sont ça des signes qu'on arrive à détecter lorsque notre environnement au sein de la famille est hostile. C'est-à-dire vous vous sentez mis carrément à l'écart. Oui. Vous avez l'impression de ne pas appartenir à cette famille. Vous avez l'impression que lorsqu'ils se réunissent, c'est entre eux, ils s'entendent beaucoup plus. Vous êtes carrément une tierce personne. C'est ça. Quand vous arrivez, c'est voilà, chacun se lève pour aller à ses occupations, alors que quand vous entrez, carrément, il y avait tout le monde dans les salons en train de parler, en train de rire. Il suffit juste que vous fassiez votre entrée et puis voilà, la discussion elle est close. Les gens se lèvent pour partir. On vous concerte moins. Vous ne donnez pas votre avis en ce qui concerne X ou Y chose. Vous vous sentez vraiment mis à l'écart. Et très souvent, c'est ce qui se passe au sein de notre famille. Il y a de ces personnes qui se sentent mises à l'écart, alors que au sein d'une famille, on est supposé se soutenir, on est supposé s'élever, on est supposé faire en sorte que chacun des membres de notre famille puisse progresser. Et si vous vous sentez, en tout cas en dehors de ça, posez-vous des questions. Et en société, comment ça se passe? En société, je vais prendre des exemples, hein, ça sera beaucoup mieux en société. Lorsque vous sentez que l'environnement est hostile, vous allez remarquer qu'il y a les voisins, par exemple. Avec des voisins, vous vous entendez pas très bien. Il y a des voisins qui vont déverser des immondices devant votre entrée. Ok. Voilà, il y a des voisins qui vont attendre que la pluie commence pour, je sais pas moi, vider leurs installations. Il y a des voisins qui vont carrément vous montrer que ça ne va pas. C'est-à-dire quand il y a quelque chose qui va pas, ou alors quand vous vous faites agresser au sein de votre parcelle, il y a des gens qui viennent vous voler, il y a personne qui intervient. Quand vous avez un problème, ou alors une personne dans votre maison qui est malade, il faudrait un soutien, des appuis, il y a personne qui intervient, c'est-à-dire on vous laisse. Et aussi des commérages, ça c'est vraiment un signe révélateur que vous êtes dans un environnement hostile, c'est-à-dire vous passez, ah bonjour, mais derrière, on reste à dire des trucs sur vous. Et il y a des clans au fait qui se forment au sein du quartier et tout ça pour prendre des partis pris. Vous êtes toujours mis à l'écart. Ce sont des signes comme ça qui révèlent que dans votre environnement, dans votre société, ça ne va pas. Au sein de l'église aussi, c'est la société, on se retrouve et tout ça. Dans l'église, vous allez ressentir ces côtés où vous êtes carrément mis à l'écart. C'est-à-dire même dans votre là où on œuvre au fait, si vous êtes peut-être à l'intercession ou alors vous êtes chorale et tout ça, votre avis importe peu. Votre avis importe peu. On vous met toujours à l'écart. C'est-à-dire, vous voulez dire quelque chose, on vous laisse peut-être 5-10 minutes, vous parlez, vous pensez que ce que vous allez dire, on va tenir en compte, mais zéro. Il suffit juste qu'une autre personne donne son avis, on prend cet avis en considération par rapport à ce que vous avez donné. C'est ça, au fait, les signes révélateurs, où on vous met tout le temps à l'écart, on ne prête pas attention à ce que vous dites, on ne considère pas votre avis ou votre opinion. Ok, merci Leïla. Alors, Azaf et Leïla, en entreprise, en société, comme en famille, on est appelé à émerger, on est appelé à se développer. Mais alors, lorsqu'on se retrouve dans un environnement hostile, Azaf en entreprise par exemple, parce que j'en ai parlé avec toi, comment faire pour émerger dans cet environnement-là hostile? Parce qu'on est appelé à aller de l'avant. Ouais, c'est la question même fondamentale de cette émission. Comment faire pour émerger dans un milieu hostile? En tout cas, il y a beaucoup de choses à faire. Et je commencerai par se poser la question pourquoi on est dans ces milieux. Il faut se poser d'abord cette question. Pourquoi on se retrouve dans ces milieux? Le pourquoi permet de savoir le parce que. On est venu chercher quelque chose. On est venu travailler. On est venu, je sais pas moi, à la fin, ce qu'on cherche. Lorsqu'on sait ce qu'on cherche, on peut se retrouver face à l'adversité, face à la pression, face à l'hostilité. Mais en connaissant nos buts de la vie, on va lutter pour atteindre ces objectifs-là. On va lutter. Il faut vraiment se mettre dans la tête la lutte d'abord. Et cette lutte commence par se poser la question du pourquoi. Le pourquoi, c'est la question qui permet d'avoir les réponses adéquates à ces questionnements. Si on est dans ces milieux-là, le milieu devient toxique ou le milieu devient hostile,
Mais on a droit à travailler. La situation nous a dit que tout bouge, mais toi, tu restes immobile. La personne qui reste immobile, c'est cette personne qui a compris le pourquoi au sein de ces milieux-là. Je suis venu pour travailler. À la fin, je gagner mon argent ou faire avancer ma carrière. Ce que je fais, je peux changer les choses à ma faveur. Vous êtes dans un milieu où, par exemple, on vous considère pas. Ce que tu fais ton taf. Tu le fais avec passion. Tu le fais avec ton cœur. Un jour, et toi, tu es en train de construire une carrière, par exemple. C'est toi, en fait. Tu ne regardes pas ce que les gens font. Tu regardes ta carrière à toi. Je le fais pour ma carrière. Et je n'essaye pas de le faire entrer dans mon cœur. Tout ce que je vois. Parce que vous savez, quand vous prenez les gens par les mots, vous prenez ça à titre personnel, ça vous détruit. Et laissez ça professionnellement. Ces milieux, que ça ne vous affecte pas. Parce que beaucoup de gens sont affectés par un milieu hostile. Mais justement, tu as même Voilà. dit à un moment donné que ça faisait perdre la confiance Ouais. en soi. Donc quand tu perds confiance en toi, voilà, ça ne va pas. Mais la question, on se pose, pour émerger, on doit fermer les oreilles. Face à ce qu'on attend de ces milieux-là, un chef qui te parle mal, essaye de changer. Tu vois, je parlais du côté relationnel. C'est un côté très important. Essaye de savoir pourquoi les gens sont hostiles. Pourquoi? Parce que peut-être, ils ont remarqué que tu avais une compétence qu'eux n'en ont pas. Qu'est-ce que tu peux faire? Sois bienveillant. C'est-à-dire, tu as remarqué ces personnes manquent une compétence, tu essaies d'approcher. Tu essaies de partager cette compétence-là. Vous savez, quelqu'un peut te détester de loin. Donc, je le déteste parce qu'il est comme ceci, là. Mais quand tu l'approches, tu écoutes ce que la personne a. Peut-être, c'était une incompréhension qui a poussé à cette hostilité. Okay. Et toi, tu essaies de comprendre les milieux. Quand tu le comprends, reste professionnel. Tu vas émerger lorsque tu gagnes. Tu gagnes les cœurs de gens dans un sens où, en fait, tu ne regardes pas les côtés personnels, mais les côtés professionnels. Toi, tu fais ton travail. Un jour, quelqu'un va se lever les matins pour se dire, bon, il fait bien son travail, hein, mais à quoi ça sert qu'on soit hostile? À quoi ça sert? Donc, parmi les stratégies pour émerger, si vous voulez émerger dans ces milieux-là, parce que c'est pas tout le monde qui accepte d'émerger dans un milieu hostile. Il y a de ces personnes qui abandonnent, hein. Voilà, j'abandonne. Voilà pourquoi j'ai commencé par se poser la question du pourquoi. Si vous trouvez que parce que vous allez voir que voilà, vous gagnez pas vraiment en termes professionnels, en termes de carrière, vous vous sentez toujours, vous avez tout perdu en vous, psychologiquement, vous êtes épuisé. Parce qu'à la fin, c'est ça amène à l'épuisement. Voilà, le burn-out. C'est voilà, aussi une révélation. Vous allez vous détester vous-même. L'environnement est hostile. Voilà, les milieux, voilà, le burn-out, c'est vraiment, vous travaillez, à la fin, vous êtes épuisé. On peut, par exemple, dans le milieu qui est hostile, on vous surcharge pour qu'à la fin, vous puissiez être épuisé. Voilà, exactement. Vous allez craquer. Et pour émerger dans un milieu hostile, apprenez à dire aussi non. C'est ça. Et surtout quand on est jeune, vous savez, on ne sait pas dire non. Quand on cherche peut-être à gagner la confiance des gens. On a l'impression que le non, surtout dans Moussala, voilà, non, tu n'es pas assez fort, tu n'es pas compétent. Voilà. Apprenez à dire un non de manière professionnelle. Alors, vous savez, ces tâches que vous allez me donner, bien sûr, c'est bien pour l'entreprise, mais j'ai déjà d'autres tâches que vous m'avez données qui me prennent du temps de préparation. Voilà, vous prenez le temps de dire non. Apprenez à dire non. La peur, en fait, de se faire peut-être remplacer par un autre lorsqu'on va dire non. Vous savez, ça va jouer beaucoup sur votre carrière. Parce que si le but est de vous faire épuiser, ça va vous permettre d'essouffler. Vous avez dit non aujourd'hui, peut-être vous avez perdu un poste, mais un jour, ces noms-là vont jouer vraiment à votre faveur. On voit en vous quelqu'un qui est cohérent. C'est-à-dire, j'ai compris. Parce que le but, c'est quoi? Il sait ce qu'il veut, en fait. Il faut savoir ce qu'on veut dans la vie, ce qu'on sait. Voilà pourquoi j'ai dit le pourquoi. C'est très important. Qu'est-ce que toi, tu veux avoir? Pourquoi t'es là? Vous voyez? Donc, c'est un peu ça. Il y a vraiment beaucoup de choses parce que si on se met à dire ça, il y a plein de choses. Il y a tellement de choses. Vous savez, un milieu hostile, moi, je le conseille pas. Mais ce que je conseille, c'est quoi? Ce que vous devez savoir, ce que vous cherchez pour votre carrière. Parce que vous n'allez pas, la vie n'est pas un cadeau. C'est ce qu'on nous dit toujours. Il y en a partout. Il y en a partout. Ouais, toujours. Dans un milieu professionnel, partout il y a l'hostilité. Mais soyez comme un guerrier des Lumières. Un guerrier, c'est quelqu'un qui a compris ce qu'il cherche dans sa vie. Ce que moi je cherche dans ma carrière.
Si j'ai l'opportunité de bosser, je ne regarde pas l'hostilité. Je prends cette hostilité-là, je les tourne à ma faveur. C'est-à-dire, je marque mon temps. Même si je suis agressé, je marque mon temps. Je fais mon travail. Je cherche à comprendre pourquoi est-ce qu'on veut que je sois épuisé. Pourquoi il y a la haine, pourquoi il y a la jalousie. Ah bon, si tu as des réponses, ça te permet de ne pas regarder cela. En tout cas, il faut aussi ne pas prendre, parmi les points, ne pas prendre tout et de le mettre à titre personnel. Ça va vous détruire. Okay. Ça va vraiment vous détruire. Quand vous êtes dans un milieu hostile, il y a des attaques des mots. On cherche votre vie privée. On cherche, par exemple, vous êtes une mère célibataire. On cherche même à vous attaquer parce que vous êtes une mère célibataire. On cherche tout. Vous êtes un père célibataire. On cherche à vous déstabiliser de ces côtés-là. Vous savez, il y a ces mots. Voilà, on te dit un mot, tu sens vraiment que tu es agressé. Ah, donc c'est un péché pour être un père célibataire ou une mère célibataire. Et là, ça commence à entrer dans la vie privée, ce que je disais. Oui. Un milieu. On entre dans votre vie privée. On cherche tous vos points faibles, même dans votre vie privée. Oh non, toi, ton œil gauche est un peu... voilà, on cherche tout pour... que ça n'a rien Bah oui, on va même essayer Tout. de vous attaquer physiquement. Physiquement, on vous attaque. attaque. On vous attaque Juste comme pour vous ça. déstabiliser. Voilà, c'est la déstabilisation. Donc si vous avez vraiment vous voulez émerger, ne prenez pas tout à titre personnel. Apprenez à vous en fouter de certains mots. Apprenez. Quand sinon tu vois que ça n'a pas d'importance. Oh, vous me parlez de ma vie privée. Qu'est-ce que ça a à voir avec les travails? Si je suis un père célibataire, est-ce que ça a influencé mon travail? Non. Voilà pourquoi, dans un milieu hostile, il faut aussi que vous soyez compétent. Parce que les buts dans ces milieux-là, on cherche à vous faire sortir incompétent ou incompétente. Pour dire que voilà, on lui a donné du travail, pour vous dire, ah, t'es pas compétent. Travaillez votre compétence. Si vous avez l'occasion d'apprendre quelque chose, vous voulez que non, vous voyez que non, on vous critique informatiquement, vous n'êtes pas fort, comment ça va faire descendre, vous avez du temps. Allez-y, vous On formez. peut toujours se faire former rapidement aujourd'hui. On peut apprendre sur beaucoup de choses et aussi rapidement. Nous avons Et Internet. même tout seul, on peut se Tout seul, moi je suis dans ça. Tout seul. Si vous avez l'argent, vous pouvez aller même à l'université, apprenez sur quelque chose. Si vous avez les moyens, allez-y, faites des cours du soir, apprenez. Comme on dit, il n'est jamais trop tard pour apprendre. Voilà, apprenez. Parce que lorsque vous apprenez, ça vous forge. Un jour, vous serez un leader très, très bien forgé face à ça. Et vous aurez à conseiller les jeunes ou les gens qui vont commencer. Parce que vous savez, quand on commence une carrière où il y a l'hostilité, on se dit, bah voilà, maman, j'abandonne. Vous pouvez dire à votre papa, j'abandonne parce que je me sens pas aimé, je me sens pas... Vous allez abandonner. Mais quand vous avez votre... voilà, vous êtes protégé, armure, et voilà. Donc, ça vous permet de vous protéger. En tout cas, c'est à retenir que vous considérez tout ce que j'ai dit. Vous pouvez émerger dans ces milieux-là. Mais à la fin, il y a ces mots, hein. Ceux qui vont quitter. Et là, il est kitika. Parce que si vous réalisez que tout ce que j'ai dit, vous l'avez fait. Et à la fin, toujours pas. Vous ça va n'avez pas toujours trouvé pas. gain de cause. Mais bon. Et comme a grave, t'es pas empoisonné, hein. Donc, voilà. Il faut mesurer aussi la dimension de l'hostilité. Voilà, C'est c'est pour ça c'est qu'on a aussi parlé ça. de la Faudrait- proportion de... voilà. Ouais. Et Leïla a parlé que ça peut même amener certaines personnes Il faut mais à la mesurer. mesurer Il faut aussi. le mesurer. Pour il y a certaines hostilités, voilà, ça va, ça reste mais déstabilisé, mais il y a ces hostilités, ça reste à éliminer. Verbal, Ouais. on commence à t'attaquer psychologiquement, Psychologiquement. pour te descendre. Mais ça commence toujours verbalement, hein, moi je me dis. Ça commence, Ouais, c'est non, bien. ça commence plus loin. Ça commence par des regards, des actes, Ah ouais. tu vois. Et après, on va commencer à... Verbalement, et voilà. petit à petit, on avance comme ça. C'est quelque chose qui grandit. Asaf, tu as tellement parlé que moi, j'avais envie de te poser la question de savoir si tu avais vécu dans un environnement hostile. Mais non, c'est pas une question que je te pose. Je me suis posé juste cette question dans ma tête. Hein. C'est bon, t'as pas besoin de donner la réponse. Je vais te laisser souffler un peu et on va passer à la pause. On va prendre une très belle chanson qui va nous permettre de nous détendre et on se retrouve juste après pour la suite et la fin de cette émission. Yo, bad man, Zuba. Bébé, ça va. Moi j'ai l'argent. Si toi tu danses, danse à la dépense. Bébé, ça va. Moi j'ai l'argent. Si toi tu danses, danse à la dépense. Chickity, 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 chickity,
Makambwe baby, likolo indi, mbula ya champagne konoka tokoti. Makambwe baby, likolo indi, mbula ya champagne kobeta. Bébé, ça va, moi j'ai l'argent. Si toi tu danses, dans ça la dépense. Bébé, ça va, moi j'ai l'argent. Si toi tu danses, dans ça la dépense. Tchikiti, 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 tchikiti. Chickity, 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 chickity. Suba, you kidding? Apana. Disque Mukubwa era. Chickity, 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 chickity. Louis Kasongo. Chickity, 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 chickity. Simon Talaja. Chickity, 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 chickity. Chickity, 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 chickity. Voilà, j'espère que cette chanson vous a plu, mais avant de continuer, on va écouter les réactions des quelques personnes qui ont voulu parler de ce sujet, comment émerger dans un environnement hostile. Ils nous disent ce qu'ils en pensent, on les écoute et on se retrouve juste après. biso bana mike tosangani lelo tolobi te etika tobongisa toluka lisanga bayaya na biso bakolo bato ya conseil oye. C'est pas toujours évident de se faire de la place quand on arrive quelque part, mais si on veut se faire de la place, il faut d'abord cultiver la confiance en soi, et avoir confiance en soi, faire confiance à ses capacités. Ça sera pas toujours facile, en tout cas, il y aura des obstacles à franchir. Et ces obstacles peuvent venir d'autres personnes qu'on rencontre sur le milieu. Alors, il faut avoir confiance en soi et se dépasser. En gros, pour moi, ce qu'il faut appliquer pour s'en sortir dans un milieu hostile. Un milieu sain, bien sûr, mais l'hostilité peut aussi être vue dans un bon sens. De la compétition, ça motive un peu. Donc, un milieu sain, bien sûr, où tout le monde est bien, mais un peu de compétitivité, ça fait pas de mal, en tout cas. Exactement, ça sera pas toujours facile. On nous a dit que ça sera facile quand vous arrivez quelque part. Donc, quand vous arrivez, préparez-vous à tout. Ça sera pas toujours facile et ça sera pas forcément difficile, mais il faut se préparer à tout. Faites comme eux et envoyez-nous votre avis au numéro qui est affiché au bas de l'écran ou encore écrivez-nous sur notre page Facebook Innov Télévision ou notre compte Instagram Innov Télévision. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner. Alors, Leila, avec Azaf, on parlait de comment émerger dans un environnement hostile en entreprise. Et avec toi, on est resté beaucoup plus en société et en famille. Et j'aimerais savoir comment faire pour émerger dans un environnement hostile lorsqu'on est en famille ou en société. Alors, en famille ou en société, si vous n'avez pas les moyens de quitter là où vous êtes, on peut pas aussi quitter sa famille, vous êtes obligé de rester. Alors, commencez déjà par ne pas désespérer, c'est-à-dire ne baissez pas les barres rapidement. Il faudrait vous forger, un mental de fer en tant qu'individu, parce que ce monde, c'est la jungle. Partout, il y aura toujours de l'hostilité. Partout, vous allez toujours rencontrer une rivalité, il y aura toujours de la jalousie, de la haine, des ressentiments. C'est comme ça, c'est la vie. Alors, ce qu'il faudrait faire, il faudrait déjà vous forger un mental de fer. Vous-même, en tant qu'individu, avoir un mindset qui est assis pour arriver à faire face à tout genre de situation. Il faudrait également, sous la frustration, parce que ça crée une forme de frustration lorsqu'on est dans un environnement hostile, on est frustré par rapport à tout ce qu'on ressent à l'extérieur. Il faudrait savoir, dans toute cette frustration, essayer de savoir où mettre votre énergie en tant qu'individu. Sinon, vous risquez de vous éparpiller. Ça, c'est très important. Vous risquez de vous éparpiller. Il faudrait savoir où mettre votre énergie, par où commencer. Et aussi, détecter les comportements de chacun.
Maintenant, cela ne veut pas dire que vous, en tant qu'individu, vous allez forcément vous comporter d'une certaine façon à perdre votre personnalité. Non. Mais c'est aussi des éléments pour vous permettre de résister par rapport à cet environnement dans lequel vous émergez. Connaître le comportement de chacun, de membres de la famille, par exemple. Connaître le comportement des gens qui nous entourent, des gens qu'on fréquente, vu qu'on parle de la famille ainsi que de la société, et savoir comment se comporter face à X ou Y personne. Vous savez très bien que la personne, elle s'effâche rapidement, la personne, elle est grossière, elle dit tout le temps de grossièreté. Sachez comment vous comporter avec cette personne. Soit alors, vous n'allez pas vous étaler un long moment dans la conversation avec une personne qui ne sort que de grossièreté. Vous n'allez pas égarer des paroles face à une personne qui est colérique ou alors agressive. Il faudrait savoir se comporter par rapport à telle ou X personne, Y personne. Et aussi, quand vous êtes au sein d'une famille, prenez votre temps, prenez un temps à vous pour essayer de relâcher la pression. Parce que la famille, ça doit être un cocon là où on doit se retrouver, là où on doit décharger tout ce qu'on a comme peine, on doit se sentir aimé en chaleur. Ça doit être un endroit chaleureux. Mais si ce n'est pas le cas, si c'est un environnement qui est hostile, prenez votre temps en tant qu'individu, prenez votre temps pour souffler. Moi, en tout cas, je conseillerais de trouver une personne de confiance à côté de vous quand ça ne va pas. Allez-y faire un câlin à cette personne. Vous savez, une étreinte chaleureuse, ça ravive toujours la flamme au fond de nous, comme quoi il y a de l'espoir, ça va aller. Et puis ça va vous permettre vous-même en tant qu'individu de vous ressourcer encore plus. Ça paraît banal, c'est juste une simple étreinte, c'est juste un câlin, mais ce sont des choses qui aident énormément une personne à traverser la situation dans laquelle elle est. En tout cas, cherchez un moment à vous. En dehors de chercher un moment propre à vous, vous allez souffler. Faites un effort, trouvez quelqu'un, des amis. Si en famille ça ne va pas, trouvez des amis, ou je sais pas moi, votre petit ami, votre chéri, votre époux, votre enfant. Il faut faire un câlin. L'étreinte, la chaleureuse, ça aide énormément à traverser ce genre de situation à un moment donné. Merci Leïla. Alors Azaf, comment rendre un environnement amical à nous en entreprise? C'est comme je le disais, que je change un milieu hostile à ma faveur. C'est lorsque je trouve les armes qu'il faut. Okay. C'est-à-dire, je reste professionnel, quoi. Il faut rester professionnel. C'est comme on dit, ce qui se passe dans un milieu professionnel reste dans un milieu professionnel. Okay. Là, vous commencez lorsque vous ne prenez pas tout ce qui se passe dans un milieu professionnel à titre de vie privée, en tout cas, ça reste professionnel, quoi. Vous le rendez amical au moment où vous avez décelé. On l'a dit, hein, étudier les comportements. C'est aussi important d'étudier les comportements au sein d'une entreprise. Pour voir comment est-ce que chacun fonctionne. Comment chacun réagit. Je le disais tantôt, au moment où vous êtes dans un milieu qui est professionnellement hostile, ça réduit vos efforts, ça réduit vos performances, ça réduit ce que vous faites. Et à la fin, ça va vraiment réduire, en termes de vie privée, tout ce que vous faites. Parce que le but, c'est l'épuisement, le but, c'est que vous vous sentez incompétent. Et pour le rendre amical, vous ne devez pas éteindre votre flamme des compétences. Vous devez vous poser encore la question du pourquoi vous êtes là. Si vous avez la réponse favorable, travaillez en termes de cette réponse-là. Parce que vous pouvez être dans un milieu qui est hostile, mais pour vous, ça devient amical. Je m'amuse parce que là, je suis en train de chercher ce que... Je sais ce que je cherche, pardon. Il y a un vieux qui me disait, quand tu travailles, il faut prendre plaisir. Prendre plaisir à travaillant. Voilà pourquoi même on fait intervenir la passion, on le demande souvent dans les travails. Parce que lorsque vous prenez plaisir à travailler, faites ce que vous aimez. Lorsque vous faites ce que vous aimez, peu importe, on est en train de promouvoir les autres, toi on te promet pas. Dis-toi toujours il y aura un montant, parce qu'on dit ne désespère pas. C'est aussi dans l'entreprise, il faut pas désespérer. Lorsque vous avez la réponse à la question du pourquoi, ne désespérez pas, travaillez. Construisez votre maison. La maison professionnelle, c'est votre carrière. Construisez cette maison-là. Peu importe, on vous reconnaît pas. Apprenez à dire non, c'est très important. Je l'ai dit toujours, ça va rendre amical. Ça va le rendre amical. Un jour, il y aura toujours ce moment où vous allez sentir que voilà, malgré que les milieux est hostile, mais moi j'arrive à émerger, j'arrive à y tenir. Parce que beaucoup n'ont pas tenu, hein. 1-2 mois, la personne abandonne. Non, je ne saurais pas, il y a trop de pression, il y a tout. Si c'est hostile, et que vous pouvez pas le rendre amical, vous allez abandonner à la fin. Vous allez être épuisé.
Même au point où vous quittez l'entreprise, vous n'arrivez plus à travailler dans une autre entreprise. Et ça, bon, à Kati, au travail, à Kati, carrière et baby. Non, j'arrive plus à travailler. Je n'arrive plus. J'ai perdu ces goûts-là de travailler. Parce que vous avez été dans un milieu qui vous a traumatisé. C'est l'hostilité, ça va amener même le traumatisme. Vous êtes traumatisé. Vous vous perdez en vous et à la fin, vous dites non, je fais plus ce travail. J'arrête. Donc voilà, pour le rendre amical, en tout cas, vous devez vous-même vous poser les questions des bases, de savoir le pourquoi et quand vous le comprenez, travaillez de manière à ce que ça reste professionnel, tout ce que vous faites. Travaillez de manière à ce que tout ce que vous faites ne puisse pas toucher à votre vie privée. Séparez votre travail et votre vie privée. Prenez le temps de vous détendre aussi, ça va vous permettre d'aller bien. Parce que lorsque vous êtes dans un milieu où il y a trop de pression, l'hostilité, vous allez vous tuer. Détendez-vous. Tu finis le travail, il y a la pression, tu as été au travail, tu as le temps d'être à la maison. En tout cas, prends le temps max d'être toi. Parce qu'il y a souvent ces pères-là, quand ils rentrent à la maison, il est toujours colérique. Il y a ces maman est toujours fâchée. Quand maman rentre du travail, maman est toujours fâchée. Quand votre enfant vous dit ça, en tout cas, ça va vous interpeller. Mais maman, tu passes plus du temps avec nous, t'es toujours fâché quand tu reviens du travail. Ah oui, moi, comment on a vivre, oui, moi, comment on a vivre? Tu sais ce que j'ai vu là-bas? En tout cas, c'est ce genre de réponse. Maintenant, prendre du temps aussi, il faut se poser la question de savoir est-ce que le salaire que je reçois va me permettre de me détendre aussi à côté. Ça aussi, c'est une autre frustration parce que on a dit de prendre du temps pour soi. Moi, pourquoi j'ai dit les pourquoi? À la question, il y a toujours le pourquoi. À la question de savoir si je peux passer du temps à la maison, il y a aussi un autre lot de frustration à la maison. Prendre du temps pour moi. D'ailleurs, ici, on est à Kinshasa, dans notre pays. Tu vas pas aller te promener comme ça et là. Il faudra avoir un minimum. Est-ce que le travail va te permettre de... le travail, je disais, les travail dans lesquels je suis en train d'endurer, j'endure toute cette hostilité. Est-ce que ça me permet aussi de me détendre en tant qu'individu? C'est ainsi, il faudrait se poser aussi ces genre des questions. C'est ainsi, est-ce que ça en vaut, le jeu en vaut la chandelle? C'est ainsi, je disais, au début, c'est quoi les pourquoi? Parce que vous avez parce qu'il y a aussi les salaires qui entrent dedans. C'est parce que je gagne aussi un salaire qui me permet de prendre en charge moi et ma famille. Ce que je fais, je me bats. C'est ça. Et dans les pourquoi, il y a vraiment tout. Toutes les réponses sont dedans. Lorsque vous n'avez pas ces réponses, est-ce que la motivation suprême reste? Est-ce que vous gagnez à la fin? Qu'est-ce que vous gagnez? Parce que vous pouvez avoir votre rémunération et diminuer même votre tension. On a dit c'est la jungle, non? La loi du plus fort. Donc on va pas nous laisser facile. Non, on va pas travailler dans. C'est pas un Eldorado. Tu viens, voilà. Il y a des gens qui disent moi je vais. Il y aura toujours des tensions. Il y aura toujours des pressions. Mais maintenant il y a ces milieux où il y a la pression, mais c'est pas l'hostilité. C'est ça. C'est pas l'hostilité parce que l'hostilité on vous menace carrément, on vous agresse verbalement, même physiquement. Physiquement. Tu te poses la question mais qu'est-ce qui se passe? Il y a ces milieux, hein. Batindikio. Imagine. Tu travailles Batindikio pourquoi Ozoki? Ah, Batindikio, oui. Escalier. Te pousse comme ça, faut pas tu t'en. C'est comme je regardais récemment dans un parlement, les députés Moro Zopena basket nin soulier pena ko abetia wala mutu amuninga. Bon, imagine, papa est parti au travail, c'est un milieu hostile, il rentre à la maison à Vimbi. Oh, mais qu'est-ce qui s'est passé, papa? Imagine, vraiment. C'est aussi des signes révélateurs. Au sein de la société, mais ça ne va pas. Ça ne va pas. C'est les signes. Mais là, on a dépassé, en fait, l'étape du regard. On a dépassé l'étape de... Ce sont les étapes préliminaires. On a dépassé tout ça. Là, on commence à se toucher pour... Non, mais qu'est-ce qui s'est passé? Tu rentres à la maison, tu sais même pas comment expliquer. Mais pourquoi? Aïe, c'est triste en tout cas. C'est triste d'en arriver là. Alors Leïla, quels sont les actes à poser en famille ou en société pour rendre cet environnement qui était encore hier hostile, pour le rendre amical aujourd'hui? Vous savez, il faudrait déjà commencer par identifier le taux d'hostilité de cet environnement. C'est ça, quel taux? Est-ce que ça en vaut la peine? Est-ce que le membre de cette famille, c'est vrai que la famille c'est sacré et tout ça, mais il faut voir aussi, est-ce que le membre de cette famille, ils en valent vraiment la peine? Pour que surtout lorsque vous remarquez que votre vie en dépend. Voilà, surtout lorsque vous remarquez que votre vie en dépend. Vous savez, il y a dans ces familles où on commence même, il y a combat que la maladie. Tu vois un peu. Bah que le maladie parce que yo pour les qui sont que nous ça là chaque jour n'attend. Il y a de ceux là là
yo 5 heures au sol la mouke yo wana na douche. Bah sopelio maintenant où il n'importe sia au quoi il penda donc c'est-à-dire tu glisses tu patines tu tombes tu restes d'abord calme pour niveaux, arrêter de nous taper sur le nerf le matin comme ça tu sors c'est toi qui vas au travail c'est toi madame monsieur tu sors chaque matin yo on peut ba lich na ba veste ça tape sur le nerf il faudra aussi vous poser tous les jours tu vas ne mettez pas des bulles ne mettez pas moi c'est bouillonner ça fait bouillonner le cœur pour faudra aussi savoir que vraiment ils en vaut la peine mais c'est vrai que la famille c'est sacré et tout ça il faudrait essayer de resserrer le lien. Moi, je pense que dans ce genre de situation, il faudrait commencer par prier. Parce que à votre niveau, vous-même déjà, vous n'allez pas y arriver. Parce qu'il y a tellement de gens qui sont contre vous. Et encore au sein de votre famille, vous voyez la difficulté. Déjà, au sein d'une entreprise, ça va, c'est pas les membres de ma famille. Je vais pas leur voir chaque jour. Hein. Je suis pas obligée de leur côtoyer. Je vais juste leur voir le temps, yaro sala moussala. Et puis voilà, chacun rentre chez lui de son côté. Mais les membres de la famille, ce sont des personnes qui vont m'accompagner pratiquement toute ma vie. C'est-à-dire, je serai appelée à leur fréquenter de façon régulière. On est condamné, on est condamné. C'est-à-dire, déjà, on n'a pas choisi d'avoir une grande sœur qui est lancée ou un grand frère qui court. Donc, il faudrait déjà s'y faire. Oui. Et pour arriver à changer les choses, moi, je pense qu'il faudrait déjà commencer par accepter cette façon de faire les choses. Parce que quand on est dans les dénis, c'est là qu'on a du mal à cerner la chose. On a du mal à déceler les points parce qu'on est dans les dénis. On se dit que non, voilà, bah, on les a gâtés. Est-ce que peut-être parce que ou alors c'est moi qui me comporte mal et ils sont bien. Vous êtes dans les dénis total. Acceptez cette situation en vous disant que cet environnement, c'est un environnement qui est hostile pour moi, pour ma santé mentale, pour mon physique, tout ça, niveau spirituel. Acceptez ça et commencez à mettre tout ça dans la prière. Moi, je suis chrétienne, hein. Je pense qu'il faudrait déjà commencer par mettre tout ça dans la prière. Et Dieu, quand vous les priez, quand vous lui offrez les pensées de vos cœurs, il finit toujours par vous répondre d'une façon ou d'une autre. Soyez juste attentif, il va vous diriger, il va vous dire non, faites comme ça, non, faites ceci. Il va vous diriger à vous en sortir dans ce milieu qui est hostile. Merci Leïla. Alors Azaf, cette émission tient à sa fin. Malheureusement, il faudrait qu'on se sépare. Et quel est le dernier mot que tu auras à dire ? Bon, le dernier mot, c'est un peu difficile parce qu'on a vraiment étalé beaucoup de choses ici sur ce plateau. Je pense que... Un conseil. Le conseil, ce que la vie ne vous fait pas un cadeau, hein. Il n'y a pas de cadeau. Donc, tout est... Il y a toujours un prix à payer. Un conseil surtout à cette personne-là qui te suit en ce moment et qui se dit Azaf, il raconte tout ça parce qu'il ne sait pas ce que je suis en train de vivre. Je suis dans un environnement très, très hostile. Tu viens de raconter une histoire où les gens se sont lancés des chaussures et peut-être même que lui, ça a été pire que ça. Il s'est dit... même le beaucoup. Il s'est dit que moi, j'ai même eu à me fracturer à cause de ça. Mais qu'est-ce qu'il raconte? Quel conseil tu vas donner à cette personne? Si vous avez tracé votre chemin comme il faut, je pense que l'opportunité rencontrera toujours quelqu'un qui est préparé. Peut-être ce que vous êtes en train de vivre, ça vous forge pour occuper un jour un poste qui va valoriser vos compétences. Si vous êtes jeune, vous commencez votre carrière ou pendant un moment vous le faites déjà, ça fait longtemps, je crois que la vie va toujours permettre à ce que vous soyez à votre place un jour. Donc ne désespérez pas. D'abord, travaillez dur et construisez votre monde pour qu'un jour on vous trouve préparé. Et peut-être, il y a de ces gens qui disent, bon, ok, je suis dans un milieu hostile, ce que j'ai fait, j'abandonne, je fournis plus d'efforts. En fait, c'est pas pour l'entreprise, c'est pour vous que vous êtes en train de vous éteindre. Parce que si vous dites, vous ne fournissez plus d'efforts, vous commencez à devenir faible. Un jour, vous serez évincé de cette entreprise-là. Vous serez plus là, vous allez dire, je quitte. Ben non, ok, si vous quittez, là où vous allez partir, vous partirez avec quelles compétences ou quelle performance. Parce que le but pour vous, ça sera de vous sentir en paix, là où vous serez. De vous sentir valorisé. On va valoriser quoi chez vous? Les compétences? Dans cette émission, d'ailleurs, on vient de dire que partout, en fait, il y a toujours des hostilités. Il y en aura toujours. Est-ce que vous pensez que là-bas, il n'y en aura pas? Donc, vous allez vivre avec ça. Faut apprendre à vivre avec. Battez-vous, travaillez votre compétence, travaillez vos points faibles. Et surtout, ne présentez pas des points faibles dans une société. Quand vous remarquez qu'on commence à voir vos points faibles, travaillez sur ça. Parce que c'est sur ça qu'on va vous faire descendre. Hein? Qu'on ne trouve pas de points faibles en vous. Parce que tous les jours, ça va toujours se chercher. Oui. Et aussi, soyez très prudents en ce que vous racontez. Lorsque ça commence à toucher la vie privée, ne dites pas tout sur vous. Vous n'êtes pas obligé d'aller raconter votre vie privée dans une entreprise.
Ce qu'ils ont, oh non, vous êtes devenu nyonso yo betara masolo ya nyonso. Et un jour, tu commences à pleurer parce que tout ce que tu as raconté, on commence à te descendre par rapport à ce que tu as raconté de ta vie. Donc, soyez réservés, c'est très important. Voilà. Merci Azab, il a un mot de la fin. Ben, ne rendez pas le mal au mal, hein, parce qu'il y a certaines personnes qui vont se dire que non, comme bon, ça va menacer à peine au bal, ça m'a nous, je vais les rendre la monnaie de leur pièce en faisant exactement la même chose qu'ils sont en train de me faire. Vous risquerez de tomber dans ce genre de situation comme Azaf a dit, vous allez en venir aux mains, vous aurez du mal à expliquer ça. Mais aussi, lorsque vous êtes au sein d'une entreprise, vous savez, toute cette hostilité doit vous permettre, vous, en tant qu'individu, de mûrir. Je crois qu'Azaf a touché ce point. Mûrissez, on ne devient pas riche en travaillant pour les autres. Formez aussi votre entreprise. Ça vous permet aussi, en tant qu'individu, de devenir un bon leader pour vous dire que non, voilà, moi, quand j'ai créerai mon entreprise, il y aura pas ce genre de choses. Je permettrai pas que ce genre de choses arrivent. Et si vous êtes au sein d'une famille, vous remarquez qu'il y a cette hostilité. Dites-vous qu'en tant qu'individu, moi, lorsque je vais fonder ma propre famille, eh bien, je vais éviter à ce que ce genre de choses se reproduisent. C'est-à-dire, je vais faire en sorte d'éduquer convenablement mes enfants pour ne pas créer ces genres d'environnement. C'est ça. Merci Leïla, à toi aussi Azab, je dis merci à vous très chers téléspectateurs, merci aussi de nous avoir suivis. En tout cas, tout a été dit sur ce plateau et ce que nous espérons, c'est que vous puissiez mettre en pratique et donc on va se retrouver comme ça au prochain numéro avec un nouveau sujet. Au revoir. Population ya Congo, jeunesse nationale, basengi lelo po babongisa. Obongisa Congo ezali koya ya population, bakonzi bayoka na matoi. Kobongisa mboka eponi motu te. Moto nyonso na mosala. Aha, olukaki libanda, tobongisa pe yango. Innov TV, vivez la télé dans sa dimension créative.